Seigneur dit dans l'Évangile de Saint Jean, « Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. » Et on lit dans la lettre de cet acte, « Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. » Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Que les fidèles scrutent donc leur âme et discernent par un examen loyal les sentiments profonds de leur cœur. S'ils découvrent que leur conscience a en réserve des fruits de charité, ils peuvent être certains que Dieu est en eux, et pour se rendre de plus en plus accueillants à un tel autre, qu'ils se dilatent par les œuvres d'une miséricorde inlassable. En effet, si Dieu est amour, la charité ne doit pas avoir de bornes, car la divinité ne peut s'enfermer dans aucune limite. Toutes les époques conviennent, mes bien-aimés, pour pratiquer le bien de la charité. Cependant, les jours présents nous y invitent plus spécialement. Ceux qui désirent recevoir la Pâque du Seigneur avec une âme et un corps sanctifiés doivent s'efforcer surtout d'acquérir cette perfection qui renferme en elle toutes les vertus et qui couvre une multitude de péchés. Et c'est pourquoi, sur le point de célébrer ce mystère qui dépasse tous les autres, par lequel le sang de Jésus-Christ a effacé toutes nos inquiétudes, préparons en premier lieu des sacrifices de miséricorde. Ce que la bonté de Dieu nous a octroyé, donnons-le, nous aussi, à ceux qui ont péché contre nous. Il faut aussi que notre libéralité se montre plus bienfaisante envers les pauvres et ceux qui sont accablés par toutes sortes de malheurs, afin que de nombreuses voix rendent grâce à Dieu et que le réconfort donné aux indigents vienne recommander nos jeunes. Aucune génération de la part des fidèles ne réjouit Dieu davantage que celle qui se prodige en faveur de ses pauvres. Et là où il rencontre un souci de miséricorde, il reconnaît l'image de sa propre bonté. Ne craignons pas d'épuiser nos ressources par de telles dépenses, car la bonté elle-même est une grande richesse et la largesse ne peuvent manquer de fond, là où c'est le Christ qui nourrit et qui est nourri. Dans toute cette activité intervient la main qui augmente le pain en le rompant et le multiplie en le distribuant. Celui qui donne, qu'il soit tranquille et joyeux, car il aura le plus grand bénéfice quand il aura gardé pour lui le minimum. Comme dit saint Paul, celui qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture multipliera aussi vos semences et fera croître les fruits de votre justice dans le Christ Jésus, notre Seigneur, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.